Le plaisir de se remettre à l'eau, qu'il pleuve ou qu'il vente. Dimanche, sur l'étang de la Gravière à Chavelot, une quarantaine de pêcheurs ont défié la météo à l'occasion du concours annuel de flotte-tube organisé par l'APPMA, l'association de pêche d'Épinal et environ. Une compétition fermée aux bateaux à moteur. Ici, seules ces embarcations flottantes étaient autorisées. Plus maniables et moins coûteuses, elles sont très appréciées des participants. J'ai tout mon matériel à l'arrière qui va être mes leurres, tout mon matériel de pêche. Ici j'ai un éco-sondeur donc qui va me permettre de sonder le fond, c'est-à-dire connaître la bathymétrie et en connaître les différentes profondeurs, la température de l'eau et tous les éléments qui peuvent m'être utiles. C'est plus pratique qu'un bateau ? Disons, on va où on veut, plus discret. Une technique plus sportive également, puisque le déplacement se fait uniquement à la force des palmes. On n'a pas de moteur, on n'a pas... C'est nous qui faisons le moteur, donc c'est sûr que sur la journée, ça tire un peu à la fin, mais bon, c'est agréable aussi. Un événement convivial très attendu par ces passionnés venus de toutes les Vosges et des départements voisins pour pêcher le carnassier. On trouve des amis, on a la chance de les voir une fois par an, donc c'est déjà le principal. Après, si on trouve le poisson, c'est que mieux. Ça mord aujourd'hui ? Pour moi, personnellement, j'ai fait qu'une perche. Alors... Mais l'espoir fait vivre. Perches, cendres et brochets se sont effectivement fait timides et à la mi-journée, rares étaient les prises à figurer sur la fiche des concurrents. Gros sec pour un petit poisson. Ça fait 22,5. Un concours en technique no-kill, puisqu'une fois toisé, le poisson est systématiquement remis à l'eau. Une volonté de la part des organisateurs pour laisser proliférer les espèces qui ont déjà profité de l'effet du confinement. Ça fait du bien, je pense, dans la pêche comme ailleurs, hein, mais bien évidemment, si on n'a aucune pression de pêche, même sans parler de pêche, pression humaine, sur les plans d'eau, ça ne peut être que mieux par rapport aux poissons et toute la faune qui se trouve dans les étangs. Après, niveau pêche, on a eu une canicule, on a quand même des très fortes chaleurs, donc la pêche dans tous les cas, en plein été, enfin en sortie de confinement jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, elle n'a pas été terrible. Finalement, il y avait de quoi relativiser un peu le froid et la grisaille. Fermeture de la pêche au carnassier le dimanche 31 janvier. Roland Herzog est un habitué des concours, mais réaliser une pogne était un défi puisque ce n'est pas un produit qu'il a l'habitude de préparer. Et pour le concours, il a dû la revisiter. La pogne, c'est un gâteau de voyage, entre guillemets. Et j'ai gardé l'esprit gâteau de voyage, en le rendant plus gourmand. Ce qui change par rapport à la pogne originelle, c'est que c'était une brioche, disons, assez pauvre. Pauvre, c'est-à-dire pas beaucoup d'œufs, pas beaucoup de beurre. Donc j'ai augmenté le beurre, les œufs. Et ce qui la caractérise aussi, c'est la fleur d'oranger. C'est très puissant fleur d'oranger. Par contre, j'ai rajouté du rhum. Des raisins et du rhum. Mais les raisins sont déjà au rhum, mais il y a encore du rhum dans la recette, quoi. Donc ça donne un petit mélange qui rappelle peut-être le goût de l'eau. La recette a été créée spécialement pour le concours, mais depuis, il en fabrique tous les jours. La pogne alsacienne a convaincu les clients de sa boulangerie. Entre 200 et 300 pognes sont vendues chaque semaine. Et ça a donné des idées à Roland Herzog. Il a décidé de décliner le produit. On a des petites pièces, des petites boules qui sont la même recette. Et puis après, on a aussi essayé de le faire en plus gourmand. C'est-à-dire on a étalé la même pâte à pogne alsacienne, pour rajouter, parce que voilà, c'est notre patrimoine maintenant. On rajoute de la crème épaisse, et puis on met soit des pralines, soit des pépites de chocolat. Et puis il y a déjà peut-être une évolution qui se fera du côté salé. Ça c'est vraiment encore à l'état embryonnaire, mais on va évoluer vers ceci. En attendant, Roland Herzog peut exposer fièrement son titre, qui lui a également permis d'être intronisé dans la confrérie de la Pogne. Dans cette exploitation familiale de Cléré, c'est un peu la ferme du bonheur. Mais depuis quelque temps déjà, des buses bousculent la tranquillité des lieux en attaquant le poulailler. Sur les 249 volatiles, une cinquantaine a déjà été tuée.
Ça va vite parce qu'elle attaque presque tous les jours. Alors après, on arrive à en sauver quelques-unes parce qu'on arrive à temps et qu'on l'entend parce qu'elle nous fait des cris d'alerte quand même pour nous dire attention, je suis là, je rôde. Mais on n'arrive pas toujours à temps. C'est sûr qu'on n'élève pas des animaux pour les voir se faire tuer par des animaux sauvages. Surtout que derrière, voilà, moi je vois bien que mes poules sont beaucoup plus stressées que d'habitude. Et derrière, ça influe aussi sur le nombre d'œufs que je vais récolter. Quand on les entend piailler à 500 mètres de la maison et qu'on est impuissant, évidemment que c'est pas ce que l'on souhaite. Alors derrière le jardin potager en permaculture, le couple a imaginé un projet d'agroforesterie pour mettre à l'abri leurs poules. 450 arbres fruitiers seront plantés autour du parcours volaille. Et puis donc en fait, voilà, toute cette parcelle qui fait un petit peu plus d'1 hectare va être plantée en arbres fruitiers, donc pommiers, cerisiers, un petit peu de mirabellier, de reine Claude et puis quelques poiriers. Et puis ensuite, entre les arbres fruitiers, puisque un arbre fruitier c'est un développement quand même qui est assez long, sur plusieurs années, on va planter des arbustes avec un développement végétatif plus rapide, voilà, comme du sureau, du noisetier, ce genre d'essences qui poussent beaucoup plus vite. Et ça c'est la priorité, c'est que les poules, via ces arbres, puissent se cacher. Alors, entre autres, les buses seront un peu mis à l'écart. Et puis pour répondre aussi à notre cercle vertueux en permaculture, la taille de ces arbres pourra nous servir sur les planches de culture. Pour concrétiser le nouveau projet, le couple a lancé une cagnotte en ligne. Objectif 15 000 €. Les 15 000 € nous permettront d'acheter nos 450 arbres, tout le système d'irrigation, la pompe adéquate et la protection de ces arbres parce que les poules, il ne faut pas oublier qu'elles gratouillent et que nos arbres, on va devoir bien sécuriser les troncs avec un géotextile et puis un petit enclos autour de l'arbre. On a mis les contreparties en place. Alors il y a 4 petits sachets de graines pour tant d'euros. On développe la permaculture, on est un peu initiateur sur l'Aube. Pourquoi pas faire partager nos connaissances à des friands qui créent leur potager. Les futurs fruits seront à retrouver chez Tendance Fermière ou au Drive Fermier, là où la ferme de Courcelles vend déjà ses légumes et ses œufs bio. Près de 6 000 € ont déjà été récoltés. Récemment, sur la 2x2 au niveau d'Épinal, ont été coulées des glissières en béton armé. Sur le chantier, il y avait donc des salariés de l'entreprise de travaux publics, mais également un technicien du laboratoire routier départemental. Sa mission, contrôler la qualité du béton. Donc ce béton doit arriver ferme sur le chantier, c'est-à-dire avoir un affaissement entre 0 et 40 mm, plus ou moins 20 mm. Olivier mesure aussi l'air qu'il renferme, une donnée essentielle pour évaluer sa résistance au gel et donc éviter son éclatement. Le but du jeu, c'est que je dirais que les entreprises soient, qu'il y ait une certaine garantie derrière, aussi pour eux. Donc c'est constructif, voilà, oui. Alors, généralement, ça se passe bien, il n'y a pas énormément de soucis. Ça arrive quelquefois, mais bon, ils le savent et derrière, c'est justement, ça leur permet de se remettre dans le droit chemin et de recaler leur formule. Olivier récupère également des prélèvements appelés ici éprouvettes. Après plusieurs jours de séchage, direction le laboratoire routier départemental à Golbet où ils passeront de 7 à 28 jours dans ce bassin qui simule plusieurs années d'exposition aux intempéries. Donc ça va aller sur la presse hydraulique. Vient enfin cette épreuve de la presse qui mesure son point de rupture. Entendez la pression sous laquelle il finira par éclater. Quand doivent être construits un pont, un mur de soutènement, une route, c'est ici que sont étudiées la qualité des sols et déterminés les matériaux nécessaires. Ce laborantin analyse par exemple les caractéristiques d'un bitume. On contrôle en fait la teneur en liant, donc en fait le pourcentage de bitume qu'il y a dans la formule d'enrobé. Le bitume, à l'heure du réchauffement climatique, c'est un des matériaux de travaux publics les plus surveillés. On peut avoir, avec l'évolution des étés, on le voit légèrement d'ailleurs avec les derniers étés, plus d'orniérage sur nos chaussées liées au fluage des bétons bitumineux qu'auparavant. Ce laboratoire routier est directement géré par le Conseil départemental des Vosges, un choix motivé par la possibilité de faire appel à tout moment, sans aucune contrainte de délai d'intervention des entreprises extérieures, en maîtrisant les coûts. En France, il existe 123 laboratoires routiers, dont seulement une vingtaine dépendent de collectivités territoriales. Dans la région Grand Est, il n'y en a que 2, celui de la métropole de Strasbourg et celui de Golbet.